Coucou tout le monde. Bon, vous savez que je fais pas toujours des tirages de cartes. Des fois, je vous donne des conseils qui me viennent et que j'ai envie de partager avec vous aussi pour votre belle avancée, pour que vous puissiez évoluer. Donc, je garde pas tout pour moi et je partage tous ces petits messages hop, avec vous. Voilà. Hop, je vais essayer. Normalement, ça devrait tenir. Il n'y a pas de raison. C'est ma licorne qui sert, une licorne que je dois mettre du papier là autour pour la décorer. J'ai pas pris le temps encore. Mais voilà, si la licorne vous parle, c'est que ce message, ou si vous envoyez dans les prochains jours, c'est que voilà, ce message vous est destiné. Je voulais d'abord vous parler de plusieurs petites choses. Quand j'avais dit qu'il y avait la pleine lune ce week-end, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'éclipse. Et puis, quelques heures après, on m'a dit qu'il y avait une éclipse aussi, justement. Donc, voilà, ça a répondu à ma question. Mais je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça, parce que j'avais ressenti qu'il y avait quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est comme s'il y avait cette nervosité là qui revenait un petit peu. Alors, je vais vous lire dans Esprit, Science et Métaphysique, sur le paragraphe là qui me parle. Et je retournerai justement dans cette éclipse lunaire du tonnerre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la bombe revient beaucoup. Pour les masculins, pour les féminines. Et là, l'autre fois, quand j'ai fait une vidéo pour les énergies un peu générales, hein, voilà, je voulais vous dire en même temps que pour la guêpe, la signification, écoutez, quand j'aurai des animaux, je me suis dit les mettre en dessous dans la description. Et au final, la guêpe, eh ben, elle est même assez bénéfique. Allez voir sous la vidéo, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, la signification. Voilà, c'est très bon. Donc, aspect de l'éclipse lunaire. Donc, il y avait vraiment ces deux petits paragraphes là que je vais vous lire. Mercure, carré, Mars augmente le risque de pensées précipitées, de mots et d'arguments blessants. Et Mercure rétrograde est généralement associé à des problèmes d'anxiété nerveuse et de communication. Vous voyez, je l'avais dit dans la vidéo, hein, faites attention si vous avez des échanges, surtout dimanche. Mais cette phase rétrograde particulière est meilleure que la plupart. L'éclipse lunaire trigone Uranus apporte des changements positifs et de l'excitation dans votre vie sans provoquer de bouleversements et de chaos. Vous devriez vous sentir à l'aise d'exprimer le côté le plus flamboyant et le plus fou. Non, alors c'était pas celui-là. Voilà, c'est une bonne éclipse pour quitter votre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. Il sera plus facile de rompre avec de mauvaises habitudes et de s'éloigner de relations ennuyeuses ou malsaines. Des éclairs de perspicacité peuvent conduire à une grande conscience de soi. Voilà. Je vous lis, hein, je vous mens pas, ça vient de ce site. Voilà, je vais pas dire que c'est moi qui ai tout écrit. Voilà. Donc alors peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, vous passez ce petit passage. Voilà, éclipse lunaire et pleine lune du tonnerre, donc du 5 juillet 2020. Le plus fort changement énergétique de cette année. Hop, c'est pas bien long, donc j'avais envie de vous la lire en entier, d'accord, cette information. Donc cette pleine lune est prévue pour la première semaine de juillet et son éclipse apportera un changement d'énergie massif pour tout le monde. La pleine lune du tonnerre, cette pleine lune de juillet est appelée la lune du tonnerre car elle s'élève à un nombre croissant d'orages dans certains pays. Les tribus amérindiennes appelaient également cette lune la lune du mal car le cerf commence à faire pousser ses bois à cette période. Donc peut-être est-ce qu'il va y avoir quelque chose par rapport à une maturité, une conscience différente, justement une élévation de conscience. Le tonnerre et l'éclipse. L'éclipse lunaire de cette lune sera une éclipse pénumbrale où elle ne sera que légèrement visible. C'est peut-être pour ça justement que je ne l'avais pas senti comme une éclipse. Voilà. Elle ne sera pas bien visible comme les autres éclipses, mais l'énergie qu'elle apportera sera importante. La plupart des éclipses pénumbrales sont assez difficiles à avoir, mais nous ressentons les changements, tous les changements qu'elles apportent. Un sentiment de clarté et de calme se fera bientôt sentir.
Mais ce sera aussi le moment de semer de nouvelles graines et vous pourrez récolter les fruits dès septembre. Voilà pourquoi on parle beaucoup de septembre-octobre. Il y a quelque chose qui va se passer hein, dans plusieurs vidéos, je vous l'ai dit. Donc alors c'est pour ça que j'ai envie de vous le lire. C'est vraiment pour montrer aussi qu'il y a des énergies de vraiment... de changement là qui arrive. Hein. Pour moi, c'est comme si ça va être tout un bouleversement. Vous voyez, la bombe, quelque chose qui va arriver rapidement là et qui va un petit peu bousculer toute votre vie. La planète Mars est déjà passée en Bélier et deviendra rétrograde le 9 septembre. Et cela vous amènera à la dernière éclipse en novembre et de la saison des éclipses en 2020. Excusez-moi, hop. Avant de faire la vidéo, donc moi ça me parlait que pour moi le masculin, alors j'ai plus le mot exact parce que le temps que je m'installe et tout, comme si c'était sa dernière chance. Voilà, c'est les mots qui viennent maintenant. Je le redis, pour moi, s'il n'a pas l'intention encore une fois de bouger, pour moi il va perdre sa féminine. Voilà, c'est lui maintenant qui, je pense, qui a compris qu'il est en train de la perdre. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être que sa féminine a dit à son masculin que s'il ne passait pas un peu à l'action, peut-être qu'il le ressent aussi, hein, d'accord. Il n'y a peut-être pas eu ces échanges par écrit, mais peut-être qu'il le ressent, qu'elle est en train de partir. Encore une fois, c'est vraiment lui, là, je pense que une fois qu'elle aura tourné l'éponge là cet été, passé l'éponge cet été, excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment, 11h11 sur mon ordinateur. Je ne vais pas retourner le téléphone, hein. Voilà, 11h11 sur l'ordinateur, je pense que vous me croyez, hein, quand même. Donc il y a vraiment un message qui doit passer en ce moment, hein. Il y a vraiment un message qui doit passer en ce moment. Je pense qu'il en a conscience là, que maintenant il faut vraiment qu'il se bouge. Encore une fois, c'est maintenant ou jamais. Et là, il n'y aura pas de possibilité. Il faut vraiment qu'il prenne ses jambes à son cou, j'ai envie de dire, là, qu'il quitte cette situation. Pour moi, voilà, c'est son dernier défi, c'était ça. C'est son dernier défi. Pour moi, ça va être vraiment le plus gros défi de sa vie. D'ailleurs, j'en ai des émotions qui sont en train d'arriver, même si il a l'impression que c'est de la souffrance, le masculin. C'est pas du tout de la... Ça va être un passage à passer, oui, un passage à passer, voilà, où il va falloir vraiment, je pense, voilà, j'ai dit le mot, prendre ses jambes à son cou, où il faut vraiment qu'il aille là où il est destiné, le masculin. Donc on le pousse de toute façon au fur et à mesure, encore une fois, à lâcher des situations, on le pousse à bout, hein, aussi le masculin. Après, est-ce qu'il a envie de continuer à s'accrocher ou pas? Pour moi, c'est vraiment... je le ressens vraiment comme, voilà, s'il ne le fait pas maintenant, en gros, il ne le fera pas jamais. Pour moi, c'est son plus grand défi, là, maintenant, d'enfin vraiment fermer ce livre, fermer cette page du passé pour vraiment commencer maintenant, là, dans les jours qui arrivent, dans les prochaines semaines qui arrivent, vraiment aller vers son féminin, vers son chemin, vers son nouveau chemin, vers sa nouvelle vie. C'est vraiment pour quelque chose de bénéfique pour lui, hein. Il faut vraiment pas, encore une fois, à moins que c'est son choix, hein, s'il a envie de rester dans cette souffrance, dans cet attachement au passé, dans tout ce qui le maintient, parce que de plus déjà, il va continuer à souffrir parce qu'il n'aura pas écouté son âme, là, qui le pousse encore une fois à y aller, mais en même temps, il va perdre sa féminine. Voilà, en même temps, il perdra sa féminine, donc j'ai envie de dire, après, pour faire marche en arrière, j'ai envie de dire, si elle a vraiment décidé de passer à autre chose, ça va être compliqué, je pense, pour lui, et comme j'ai dit la dernière fois, il devra s'en prendre qu'à lui-même. Voilà, là, on ne lui dit pas d'attendre, là, on ne lui dit pas encore, attends 1 an, 2 ans, 3 ans, là, on te dit, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, encore une fois, hein, et les guides... vous vous souvenez, sur les écrits qui m'arrivent comme ça à mon réveil, lui ont dit déjà aussi que c'était maintenant ou jamais, et ça ressort aussi dans les cartes. La féminine est à 2 doigts de lâcher ce lien, quoi. Voilà. Alors après, encore une fois, masculin, c'est toi qui décides si tu as envie de rester dans cette souffrance ou si tu as envie de tout faire pour ne plus perdre ta féminine. Je pense que ça pourrait être le plus beau cadeau aussi que tu pourrais lui faire, parce que je pense qu'elle a tellement attendu. Il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont fréquenté personne, qui ont été fidèles à ce lien.
fidèle à son masculin. Il y en a qui ont fait le choix aussi de s'apporter du bonheur aussi dans d'autres relations, sans oublier leur masculin. Mais je pense que ça pourrait être le plus gros cadeau là que le masculin pouvait lui faire, c'est enfin passer à l'action, enfin lui dire ça y est, j'ai mis un terme à ma relation, j'ai mis un terme voilà, définitivement à mon passé, maintenant je veux continuer avec toi, je vais passer à l'étape suivante avec toi, je veux m'engager avec toi, je vous parle intuitivement, hein, voilà, mais je pense là vraiment, de toute façon qu'il a compris là que maintenant qu'il ne faut plus que ce soit de la discussion, des propositions, ouais, des rêves, oui j'aimerais vivre avec toi, non maintenant si tu passes pas à l'action, j'ai envie de dire, bah, tu auras un peu tout perdu, tu auras tout perdu masculin, voilà. C'est le message qui me vient là. Alors je suis désolée, j'ai pas de message intuitif le matin là à l'écrit, mais j'ai le message, voilà, je faisais la cuisine et puis j'ai ces phrases là qui résonnent en moi, donc voilà, masculin, tu as les clés de ton destin. C'est pour moi c'est en train de se passer là, cette nouvelle étape, encore hein, 11 minutes 11. Alors je regarde de temps en temps, mais voilà, il y a je ne vais pas vous cacher, tout à l'heure, c'était 11 minutes 01. Voilà, je l'ai vu, mais encore, voilà, il y a ces chiffres. Donc, je pense que c'est vraiment pour débuter, pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire si vous posez une question? Esprit, de toute façon, donc vous savez très bien, on vous parle, on vous guide, masculin. Hein, vous êtes poussé. Voilà, à couper une situation pour aller vers le calme et l'harmonie. Regardez. Pour aller, la chose à travailler, c'est l'amour. L'amour de toi, cet amour-là qui te porte, ces deux cœurs, ce couple. Voilà, on vous parle là, justement, qu'il faut couper une situation pour aller vers cet amour et pour retrouver ce bien-être. Voilà. Je te pose une autre question, masculin. Aller dans la réussite. Hein. À présent, tu as envie d'y aller avec cet amour et on te dit la réussite. Tu veux peut-être un petit peu trop maîtriser les choses. Hop, ma minette s'est mise là sur le clavier. Voilà, tu veux peut-être un petit peu trop maîtriser les choses ou peut-être que tu maîtrises aussi pour aller vers cette réussite. Hein, ça pourrait parler de deux situations. Je pense que là, le masculin... Ah, Minette, elle se met sur le clavier, coquine. Voilà. C'est de la discussion à voir, encore une fois, masculin. Hein, Minette? Hein? Bon, oui, oui. C'est que les chats sont porteurs de messages et de protection. Hein? Un retour sur lui, le fait de retourner sur lui, de peut-être de ne pas avoir des contacts en ce moment, a été un déclic pour lui. Pour moi, là, il a compris hein, certaines choses, hein, le masculin. Il a compris qu'il fallait couper. Hein. Alors, après, je pourrais demander si c'est au mois de juillet, au mois d'août, mais je ne pense pas que ce soit très sain. Je pense que nous, les féminines, on vous demande simplement pour l'instant de lâcher prise, de penser à vous. Que le masculin a son travail à faire, de retrouver sa joie, les féminines. Donc, encore une fois, pensez à vous, les féminines. Pensez à profiter du beau temps, sortir avec vos enfants, à vous balader, à aller marcher au bord d'une rivière pour vous purifier. Et si vous avez accès à une rivière, à un lac, aller au bord de l'eau, voilà, vous baigner. Sinon, allez toujours... quand vous allez vous doucher, pensez à vous purifier aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai un peu la tête sonnée, hein, je suis désolée, ça fait 2 nuits que je dors très très mal. Hein, moi aussi, cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune me travaille. Je voulais vous parler de l'améthyste aussi qui était sortie. Donc, ah oui, bah, il y avait ça aussi. L'améthyste est très bonne aussi en... Alors, j'ai trouvé énormément de choses hier. Oui, Mounette.
l'améthyste pour les blocages, aussi pour le stress, parce qu'avec ces pleines lunes hier, j'étais un petit peu très tendue. Et il y a plein de situations qui sont là aussi pour tendre le string, comme on dit, hein. Mais voilà, et puis alors ma petite, elle m'a dit, bah, attends maman, j'ai regardé s'il y a des pierres qui sont contre l'énervement, contre le stress. Donc il y a l'améthyste aussi. Donc oui, je l'ai pas mis d'ailleurs. Oh, je l'avais hier. Pas bien Céline. Si vous avez une pierre d'améthyste aussi pour vous apaiser le temps de cette nouvelle encore éclipse pour l'instant, cette nouvelle éclipse de début d'année, et que vous soyez un petit peu moins tendu, stressé. Voilà, moins fatigué. Et comme je vous ai dit, là, elle sert aussi contre les blocages. C'est aussi une pierre violette, donc signification de chakra couronne. Donc voilà, je vous embrasse à tous très fort. J'espère que ces petits messages aussi voilà, vous aident, et j'ai envie de les partager avec vous. Des fois c'est des musiques, des fois ça a été des livres. Donc voilà, je vous embrasse très fort. En tout cas, si ça parle à la majorité des personnes, et ben, j'en suis très contente. Voilà, je vous embrasse à tous très fort. Bisous.